6 signes d'une consommation trop élevée de sucre. La première chose que vous dira un nutritionniste ou un préparateur physique quand vous irez le consulter, c'est que vous devez éviter le sucre. C'est un venin pour notre corps. En plus de vous faire grossir, il a une incidence négative sur d'autres parties du corps. Le sang présent dans notre organisme contient par exemple des éléments très sensibles au sucre. Cependant, nous ne sommes pas toujours conscients de l'effet négatif que la forte présence de sucre a dans notre corps. Nous pensons uniquement au diabète comme maladie en lien avec ce composant, et si nous n'en souffrons pas, nous avons tendance à penser que nous sortirons indemnes de cette consommation de sucre. Devenir diabétique est l'un des symptômes qui montrent que vous mangez trop de sucre. Mais avant d'arriver à cet extrême, se produit une série d'effets secondaires qui rendent vos tâches quotidiennes de plus en plus difficiles. Nous ne faisons pas souvent le lien, car son ingestion est considérée comme totalement normale. Les symptômes qu'une consommation trop élevée de sucre. 1. Un épuisement général. Épuisement matinal 500 x 334. L'effet qu'il provoque est comparable aux drogues stimulantes. Tout d'abord, se produit une montée subite d'énergie mais qui redescend très rapidement, et à des niveaux inférieurs à ceux souhaités. Le pic initial est donc suivi d'un moment de déprime du corps. C'est pour cela que nous vous recommandons de consommer du café avec des édulcorants ou d'autres ingrédients, pas de sucre, qui vous aideront à retrouver de l'énergie. 2. Les troubles alimentaires, l'addiction au sucré. Comme nous le disions précédemment, nous parlons d'une substance aux effets très similaires à ceux des drogues. Ainsi, avoir trop de pensées en lien avec les aliments sucrés est un symptôme de l'addiction au sucre. Il est possible que la relation soit une véritable relation de dépendance. Cela vient du fait que l'être humain a besoin de glucose pour survivre. Ainsi, plus nous en ingérons, plus notre cerveau nous en demande. C'est pourquoi, on ajoute du sucre dans les produits les plus impensables comme les gâteaux apéritifs ou la viande. 3. Les changements d'humeur. Changement d'humeur 500 x 334. Si nous pensons aux deux signes précédents, ils sont assez évidents si l'on veut prouver une consommation excessive de sucre. Plus nous en mangeons, plus nous en voulons. Cela signifie que lorsque nous venons de manger du sucré, nous nous sentons mieux. À l'inverse, lorsque nous ressentons son absence, nous nous mettons en colère. C'est curieux car les variations d'humeur ont aussi un lien avec n'importe quel repas. Tous les produits qui sont passés par un processus industriel contiennent du glucose, donc la question du syndrome d'abstinence se pose devant chaque aliment. 4. Le sucre fait grossir. Une fois que notre esprit a obtenu la quantité de sucre nécessaire pour fonctionner, le corps le métabolise sous forme de graisse. Puisque le pancréas ne peut pas sécréter la quantité d'insuline nécessaire pour le digérer, le foie le stocke comme des graisses. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez consommer plusieurs fruits par jour pour perdre du poids. Le glucose présent dans les fruits n'est pas aussi nocif que celui des gâteaux et des autres produits industriels. 5. La peau s'enrose quand on mange trop de sucre. Digérer le sucre demande de l'insuline, une puissante substance qui traverse le corps dans de fortes quantités lorsqu'on ingère du sucre à l'excès. Beaucoup de gens présentent une sensibilité spéciale à l'insuline, de manière à ce que leur peau commence à s'assécher et à peler, sans remède. Il est évident que le marché vous propose de nombreux produits pour améliorer cette condition, mais nous vous suggérons de diminuer votre consommation de sucre pour savoir quelle est sa cause. 6. Il baisse la tension. Vous avez sûrement déjà entendu dire que le sel est nocif pour la tension artérielle, mais saviez-vous que le sucre est pire encore? Une étude a démontré qu'il existe un plus gros effort cardiaque, car il est plus compliqué à métaboliser. En conséquence, il augmente cet indicateur. Les gènes qui sont produites par ce phénomène sont très communes de nos jours. Cependant, nous sommes rarement capables d'établir ce lien. Les raisons sont multiples, mais il est évident que la méconnaissance de ce lien entre la nourriture et le plaisir gustatif du sucré en est à l'origine, entre autres.